Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En revanche, Inch'Allah, aujourd'hui on va essayer de continuer notre cours qui est focalisé sur perspective d'emploi, la vision d'emploi d'un technicien en efficacité énergétique. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui on va essayer de contaminer tous ces points-là, de la rémunération, etc. Et quelques droits et des règles qu'il faut le connaître dans la loi marocaine pour être plus pour savoir vos droits et vos responsabilités, d'accord? Savoir la loi concernant l'efficacité énergétique au Maroc. Donc, première chose pour les perspectives d'emploi. Alors, dans le même secteur d'activité, en fonction de la structure de l'entreprise, technicien spécialisé en efficacité énergétique qui compte plusieurs années d'expérience et qui a démontré ses compétences et habilités dans l'exercice peut postuler pour le poste de responsable énergétique ou bien un expert en audit énergétique. Donc, ça, sont deux postes que un technicien en efficacité énergétique peut postuler comme un responsable énergétique. Alors, beaucoup d'entreprises, voilà, au Maroc, ils vont besoin d'un technicien en efficacité énergétique dans ce poste-là de responsable énergétique ou bien de l'audit. Alors, pour faire de l'audit pour une entreprise, alors c'est très important pour une entreprise car vous diminuez les charges énergétiques, vous, vous idées pour améliorer au futur. Voilà, donc c'est très important. Donc c'est pour cela, c'est cela dit perspective d'un technicien en efficacité énergétique. Donc pour la rémunération, alors on a déjà dit qu'un technicien en efficacité énergétique peut accéder à faire son propre entreprise ou bien travailler dans des entreprises comme pour régler les factures énergétiques, pour actionner, pour faire des actions préventives, pour utiliser des appareils plus économiques, pour faire des actions diminution du coût de consommation énergétique, etc. D'accord? Tout ça, ce sont des emplois que un technicien en efficacité énergétique peut accéder. Donc, pour la rémunération, le salaire caractérise tout ou partie de la rémunération reçue par le salarié en échange de son travail ou de sa disponibilité. L'UBI a un régime juridique particulier, soi-disant les paiements, protection, régime social et fiscal, etc. Alors ça, c'est clair, car une rémunération pour un salarié, c'est un droit pour l'entreprise. Donc, on va essayer de le connaître, d'accord? Pour bien être efficace dans votre domaine, dans le marché du travail. Alors, quelques articles utilisés pour l'article 346 et interdit toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale, d'accord? Alors, pour, soi-disant, pour un garçon et une fille ou bien un homme et une femme. Donc, il ne faut pas faire de cette discrimination sur le sexe, voilà, de l'homme pour donner un salaire plus haut que l'autre. Donc, c'est pas correct, d'accord? Alors, pour l'article 348, les heures de travail perdues et non rémunérées en cas d'interruption collective de travail dans une entreprise résultant de causes accidentelles ou d'un cas de force majeure lorsqu'ils sont récupérés, être payés au temps normal. Voilà. Sauf disposition plus favorable pour le salarié. Alors, si vous avez, voilà, ici, dans cet article-là, perdu
10 heures de travail et non rémunérées en cas d'interrupteur collectif, soi-disant des interrupteurs collectifs, du travail dans une entreprise et vous avez une cause, soit disons un accident de travail, etc. euh, il était payé au taux normal. Donc il faut lui être payé, mais il faut être payé au taux normal. D'accord? Vous n'avez pas savoir un haut salaire ou bien comme ça, donc vous allez rémunérer par ton salaire. Alors pour l'article 362, les salariés doivent être payés en monnaie marocaine, nonobstant toute clause contraire. Donc voilà, c'est clair, savoir, il faut être payé par l'argent marocain الدرهم اللي كنستعملو حنا. ما تجيوش rémunéré comme ça بالدولار ولا etc. Donc l'article 363. Donc, le salarié doit être payé au moins 2 fois par mois à 16 jours pour plus d'intervalle ou ouvrir et au moins une fois par mois aux employés. Donc, il a jeté le haq de l'emploi, normalement il faut être payé 2 fois par mois. Soit-disant, pouvez-vous payer 15 jours par 15 jours كيف ما كيديروا الشركات اللي هي بيرسونيل، كيف ما كنقولوا حنا في المغرب الكنزه كيتخلصوا الكنزه فوالا 15 jours par 15 jours à 16 jours ou plus intervalle ou ouvrir et au moins une fois par mois aux employés. Pour les employés خدامين مع الدولة etc راه كيتخلصوا une fois par mois. D'accord? Mais pour les salariés, au moins 2 fois par mois. D'accord? Donc pour l'article 350, à moins que le salarié ne soit basé sur l'ancienneté, en vertu d'une clause de contrat de travail, du règlement intérieur ou d'une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d'une prime d'ancienneté dont le montant est fixe à. Voilà, هذا حق الأقدمية d'ancienneté. L'ancienneté هي الحق الأقدمية, donc vous êtes ancien, voilà. Donc voilà, focaliser sur ces chiffres-là. On a 5% du salaire versé après 2 années de service. Donc إلا كنتي خدام 2 années, كنتي خدام مع الشركة شهرين, راه كتسال إلا خرجوك كتسال 5% من داك الصالير اللي كنتي كتشد. داكوغ؟ 10% إلا كنتي خدام 5 ans. 15% après 2 ans. 20 ans كتسال 20%. Alors 25 ans كتسال 25%. Voilà, هذا هو le taux de rémunération ici au Maroc. Donc voilà. Alors voilà, on passe aux conditions de travail. Pour les conditions de travail, on a 2 conditions. Soit disant, voilà, la première condition, c'est condition d'exercice. Deuxième condition, c'est condition d'entrée sur le marché de travail. Donc, conditions d'exercice, هو ظروف العمل, comment les conditions sont normales, il y a des risques, non, comme ça, voilà. هادشي اللي غنعرفو إن شاء الله. فوالا هادشي علاش كتعجبني لو سيستيم ديال سميتو هاد البروميير كور ديال ميتي فورماسيون, راه كيوريك كلشي فريمون, كيوريك كلشي حتى كيتقرا في الاول باش حتى كتكون مازال الوقت باش الا بغيتي تغاترابي في نوتر ايكول كوم سا ولا بغيتي
اولا المهم كتشوف نتا الدومين كيفاش داير، هاد الموديول كيقريك الدومين كيفاش داير. الا ما فهمتيش اصلا الدومين لاش مديور ولي ريسك اللي فيه ولي زاكتيفيتي اللي فيه ولي زافونتاج اللي فيه، هاد الكور ميتي فورماسيون كيعطيك اللاصق، كيعطيك كلشي، كيعطيك حتى لافونيغ ديالك. هادشي دابا اللي كنقراو غتقراوه تمتحنوا فيه مشى، ولكن نهار ان شاء الله تخدموا غترجع ليه غتقول وي سي فغي راه كاينه هادي كاينه هادي كاينه هادي، وغتلقى لي ريسك وغتلقى سوليسيون ديالهم من هاد الكور. وهاد الكور راه ديال لي زاني بروشين خصك تحتفظ بيه. فوالا. Alors, conditions d'exercice, il exerçait ses tâches à la fois dans les bureaux de l'entreprise et dans les ateliers ou chantiers de production. Alors, un technicien en efficacité énergétique qui خدم soit le bureau d'entreprise, qui connaît un bureau, qui خدم فيه, ou bien les ateliers, ou bien en même temps, dans des fois, qui خدم في un bureau ou qui يخرج للشانtier. Voilà. Alors, son activité nécessite une grande réactivité et du dynamisme. Alors, c'est pas facile. D'accord? Alors, l'environnement du travail peut présenter des risques d'électrocution, voilà, ou de brûlure dans le cas de contact avec les chaudières dans le secteur industriel. Alors, quels sont les risques? Voilà, l'électrocution هو التماس ديال دو فيل إلكتريك اش كيدير. l'électrocution بلوتو هو إلا قصتي شي خيط فيه الإلكتريسيتي ولا عندك ان ديفو ديزولمون في اون ماس في واحد الكوفرتور، إلا قصتيه راه يضربك الضو. دونك توجور ان شاء الله on va le voir. Il y a des astuces utilisées pour éviter ces problèmes-là, ces risques-là. Il y a un problème de brûlure aussi, كنت في واحد l'environnement فيها l'électricité, فيها سميتو هادي الوراق etc. Donc il y a des risques de brûlure dans le cas de contact avec le chaudière dans le secteur industriel, ou encore des risques liés au chantier de construction dans le cas du secteur de bâtiment. les chantiers, alors les risques liés au chantier طيح عليك شي حجرة ولا هاد لي بروبليم ديال شي حاجة كطيح من الفوق ولا كضرب شي حاجة وضربتي صبعك اكسيتيرا، راه سون دي ريسك لي au chantier de structure dans le cas de structure de bâtiment, voilà. Et ce qui nécessite le respect des règles d'hygiène et de sécurité, voilà, c'est très important. Il faut respecter les règles d'hygiène et de sécurité. L'hygiène هي النظافة، la sécurité ديالك هي تلبس اللوازم ديال الوقاية، السيكوريزاسيون. دونك هذا بالضبط ان شاء الله نشوفوه لو موديول الثاني ان شاء الله، هو اللي غيكون لو موديول الثاني سونتي سيكوريتي au travail. هو هذا كيكون فيه l'hygiène, كتكون la santé et la sécurité au travail. Et dans certaines situations en habitation, technique, électrique, de lavage, de livage, etc. Alors, le principal facteur de stress, alors, observé chez les personnes exerçant des activités liées à l'efficacité énergétique et liées aux exigences de qualité et de délai d'exécution de ces tâches relativement à la performance énergétique. Donc le principe facteur du stress, alors qu'est-ce que le stress d'un tel travail? Donc les principes facteurs chez les personnes exerçant des activités liées à l'efficacité énergétique et liées aux exigences de qualité et d'exécution de ces tâches. Donc كيكون عندك واحد الديلي تري كور خصك دير فيه الخدمه، ولي زيكزيجونس المتطلبات ديال العمل ديال لا كاليتي، خصك تكون عندك الخدمه كيف ما كنقولوا حنا المغاربه ناضيه، دير خدمه متقونه. et la performance énergétique relativement à la performance énergétique. Il y a les exigences d'emploi ou bien comment dirais-je les conditions d'exercice, voilà. Alors les horaires, on va essayer de parler aussi sur les horaires. Alors la durée normale de travail est de 2000 de 5
Alors, 2280, 8. Alors voilà, 2288. Alors, 2288 heures. هي هذه المدة الزمنية القانونية تخدمها في العام. إلا فتيها راه سي با légal pour l'entreprise pour te dire زيد ليا. سي با légal. إلا انت بغيتي تزيد لي زور شغلك هذا. Et 44 heures par semaine aussi. Alors la durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l'année selon les besoins de l'entreprise à condition que la durée normale de travail n'excède pas 10 heures par jour. Alors هذه مهمة حتى هي. Normalement les heures de travail ما كيتفوتوش 8 heures. Mais au maximum c'est 10 heures. ده في la loi. D'accord? Voilà. Alors, conditions d'entrée sur le marché du travail. Hadi, Inch'Allah, on va essayer de le traiter la prochaine séance. Alors, merci beaucoup pour votre concentration. Et à bientôt à la prochaine séance, Inch'Allah.